Alors de même que la qualité d'image a grandement évolué, les équipements ont aussi évolué de par leur ergonomie et de par leur capacité. Je m'explique. Les caméras étaient des grosses caméras. Aujourd'hui, les caméras HD sont devenues beaucoup plus petites. Du moins, les fabricants ont proposé des solutions qui permettent d'avoir des gammes. On a de la caméra épaule, toujours bien sûr, mais on a aussi des caméras qu'on appelle des caméras de point. Donc c'est des caméras qui se tiennent à la main, qui sont, vous voyez, très légères, et qui ont les mêmes caractéristiques que les grosses caméras. Elles sont juste concentrées. Mais bon, ça c'est une caméra vidéo, et est apparu récemment des systèmes un peu nouveaux qu'on appelle les DSLR, qui sont en fait des appareils photo qui font de la vidéo. Alors là, nous avons par exemple un Canon 5D. Vous voyez que c'est un appareil photo, mais qui, à l'intérieur, a des fonctions de processeur qui permettent d'enregistrer le signal en continu sous un format HD, avec, gros point positif de ces types d'équipements, une qualité optique très très bonne, très accrue, puisqu'on est sur une modulation d'appareil photo, on est sur un capteur 35 mm, on s'approche grandement des formats cinéma. Donc on a grandement amélioré la qualité de l'image sur ces appareils qu'on appelle des DSLR. Et puis, il y a un autre type d'équipement qui est apparu, qui sont les mini-caméras, qui dans le jargon des professionnels, on appelle ça des paluches. Pourquoi des paluches? Parce qu'on les tient à la main, dans la paluche. Alors ces caméras-là sont aussi des caméras HD. C'est des caméras qui sont concentrées à l'extrême, donc bien évidemment, elles n'ont pas les mêmes caractéristiques techniques que ces deux grosses caméras, ces deux gros systèmes de prise de vue, mais elles permettent de pouvoir faire des prises de vue qu'on appelle déportées, c'est-à-dire d'installer cette caméra-là, par exemple, sur le coin de la tête, de les mettre en bracelet sur le bord du bras. Et c'est comme ça que vous voyez des images qui aujourd'hui, quand on voit par exemple des images de sport en planche à voile, des images en Formule 1 où on voit l'arrière de la voiture, des images en avion, c'est ce type de caméra qui est utilisé. Alors ça a donné le point de départ à une évolution. Alors cette évolution, c'est un peu comme la théorie de l'évolution naturelle, on ne sait pas trop où ça va. On sait simplement qu'il y a trois types d'équipements qui sont en train d'évoluer, des tout petits, des moyens et des gros. Et ces équipements évoluent sur le plan technologique, au niveau surtout de ce qu'on appelle la compression des images, du traitement qualitatif des images, et surtout de l'ergonomie de la caméra et de ce type d'équipement. C'est-à-dire que plus ça va, plus les équipements deviennent intelligents, plus les boutons commencent à disparaître parce que la caméra commence à savoir faire des choses toute seule. Par exemple, le point se fait automatiquement. Il y a de plus en plus de fonctions, de ce qu'on appelle les fonctions de vision, qui remplacent un peu les décisions de l'opérateur. Si vous prenez une paluche, par exemple, vous observez qu'il y a 0 bouton. C'est juste, on met en route l'équipement et il démarre tout seul. Point. Il gère en fait sa qualité de vision tout seul. Donc les appareils évoluent au niveau ergonomique, ils évoluent sur la qualité de l'image, sur la restitution de l'image réelle, mais ils évoluent aussi sur le niveau de l'intelligence. On n'est pas encore à l'intelligence artificielle, on a encore besoin, et heureusement, de l'avis de l'œil de expertise de l'œil de l'opérateur, mais ce qu'on appelle en fait des assistances, des systèmes qui permettent d'assister l'opérateur pour lui simplifier la vie.